mon exemple. Ça fait 18 ans aujourd'hui que je gère une unité de transformation des produits agricoles. Et principalement à partir de 2010, j'ai commencé à parler de la malnutrition au Congo parce que je suis partie d'un constat où les Congolais souvent tombaient malades sans comprendre pourquoi. Et je prends l'exemple de l'hypertension. Beaucoup de Congolais sont tombés malades d'hypertension sans comprendre. Au départ, on a attribué cela au phénomène sociopolitique. Mais après, il s'est avéré que ce n'était pas lié aux problèmes sociopolitiques, mais c'était beaucoup plus lié à la malnutrition. Les Congolais souffrent aujourd'hui de la malnutrition sans comprendre pourquoi ils se sont retrouvés dans cette maladie. Et pour moi, c'est une joie de constater que le politique aujourd'hui prend en compte ce volet malnutrition. Et je crois que ça va aboutir. Moi, je reste confiante que ce que le secrétaire général de la présidence a commencé va aboutir un jour. Parce que si les Congolais souffrent, c'est parce qu'ils sont ignorants, ils ne sont pas informés. Il y a certaines connaissances que les Congolais ne détiennent pas. Ils ne savent pas comment s'alimenter pour éviter telle ou telle maladie. Rendez-vous compte que sur les 100% des maladies qui existent au monde, 90% sont alimentaires. À peine 10% sont liés aux microbes. Alors, si les Congolais savaient qu'en mangeant, ils pouvaient se soigner, on ne serait pas malade aujourd'hui. On ne serait pas là en train de saturer les bureaux des médecins pour chercher à se soigner. C'est parce qu'à la base, il nous manque une connaissance sur les méthodes de nutrition que nous ne connaissons pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais sont malades. Et je crois, et s'il y a possibilité d'aider le secrétaire général par rapport à ce qu'il vient de commencer, nous serons derrière lui pour œuvrer et arriver à son objectif, à atteindre son objectif. Parce que ce n'est pas par hasard comme ça qu'ils se lèvent, qu'ils se disent non, il y a un problème, les Congolais aujourd'hui vivent dans la malnutrition. Pourquoi? Parce que d'abord, nous ne savons pas conserver le peu de produits que nous avons. Je venais de soulever tout à l'heure quand j'ai intervenu en disant que les produits agricoles congolais ont un caractère saisonnier. Et comme on a des produits qui apparaissent aujourd'hui, demain qui peuvent disparaître, il faut étudier comment les conserver, les transformer pour que les mêmes produits se pérennisent sur le marché congolais. Alors c'est même dans ces produits-là qu'on retrouve la plupart des vitamines que le corps humain demande. Aujourd'hui, on trouvera des gens qui sont hypertendus, mais liés à un manque de magnésium. Où allons-nous trouver le magnésium? Mais c'est dans l'alimentation, dans le cacao, dans la noix de coco, dans beaucoup de produits d'origine végétale que vous trouverez ces aliments. Ah non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si monsieur le secrétaire général s'est levé par rapport à cette question-là, parce que lui-même certainement il doit être aussi concerné. Ou peut-être certains membres de sa famille sont concernés. Ce n'est pas par hasard qu'il a soulevé cette question. Vous savez bien que quand quelqu'un est malnutri, ça se répercute aussi sur ses performances physiques et mentales aussi. Donc pour moi, c'est une question capitale. Si on veut avoir des Congolais intelligents, valides, qui soient capables de réfléchir, de faire des innovations, de créer, il faut qu'à la base, qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient en bonne santé. Mais je vous signale qu'aujourd'hui, tout Congolais est un malade qui s'ignore. Et donc, si on ne se lève pas sur cette question, vous allez comprendre que dans moins de 15 ans, tous les Congolais seront malades. Et ils ne sauront pas par où commencer, comment se soigner. Et vous savez bien comment fonctionne le système sanitaire aujourd'hui. Ce n'est pas que ceux qui sont en charge de ce ministère ne savent pas travailler, mais parce que les gens aujourd'hui sont, ils sont envahis, ils ne peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'à la base, en fait, ce que monsieur le secrétaire vient de commencer, c'est la question qu'il a constatée d'abord. Comment les médecins sont saturés? Pourquoi les Congolais sont malades? Et comment sortir de là? Mais c'est parce que le Congolais doit d'abord être éduqué. Et cette question d'éducation-là va aller dans toutes les localités du pays. Ça ne part pas seulement ici à Brazza ou à Pointe-Noire, mais c'est même le Congolais du fin fond du village qui doit être éduqué de la façon dont il doit manger. Et ça, c'est important. Tous les diabétiques aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus diabétiques sans savoir et sans avoir eu des parents diabétiques, mais qui ont développé le diabète. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi manger. C'est une question qui interpelle tout le monde. Et moi, je crois fermement qu'on aboutira à atteindre, c'est-à-dire que le secrétaire général arrivera à atteindre ses objectifs. Je crois fermement.